Avant de construire un cargo, il faut d'abord déformer le temps. Ça se passe dans cette piscine de 250 mètres de long et la maquette qu'on y teste y subit une déformation temporelle. Vous avez bien entendu, une déformation temporelle. Pour connaître les effets des vraies vagues sur le vrai bateau, il ne suffit pas de se dire que dans la réalité, ce sera juste plus grand. Pour la maquette, le temps passe plus vite que dans la réalité, il faut donc ralentir le temps pour voir le réel dans un bassin, et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas n'importe quelle maquette, c'est celle d'un cargo de 136 mètres de long qui prendra la mer en 2025 et qui consommera 10 fois moins qu'un cargo classique grâce à ses voiles. Ce cargo s'appelle le Neoliner et il aura fallu 10 ans d'études pour le concevoir. Aujourd'hui, on est là pour savoir comment ce navire va réagir dans les tempêtes en mer et c'est un enjeu majeur parce que cette journée va déterminer le fait de lancer la construction ou non. Au moindre soupçon de danger, il faudrait tout corriger, ça coûterait cher et la perte de temps serait monumentale. Aujourd'hui, vous allez assister à une étape majeure du projet. Bienvenue au Danemark. On est dans le bassin de Force Technology au Danemark. À l'origine, c'était le Danish Maritime Institute. Ici, on crée des vagues qui imitent les océans pour tester des maquettes de bateaux avant de les envoyer en construction sur les chantiers. Cette piscine fait 250 mètres de long, 12 mètres de large et 5 mètres de profondeur, ce qui permet d'exposer les maquettes à des vagues de 10 mètres de haut de la vie réelle. Force Technology, c'est pas seulement un bassin pour faire des essais, c'est aussi un atelier de construction de maquettes que je ne peux pas vous montrer pour des raisons de confidentialité, un simulateur taille réelle de navire qui réplique toutes les conditions de mer possibles. Je viens de demander un ciel bleu. Et aussi une soufflerie pour tester l'aérodynamisme des coques face au vent, sauf que dans notre cas ça ne va pas être suffisant parce que notre cargo il a des voiles et ça en 2023 on n'a plus l'habitude. Neoline, c'est une compagnie maritime qui a pour ambition de mettre en place des services de transport qui soient les plus décarbonés possibles. Pour ça on s'appuie sur des navires à voile avec deux piliers essentiels, c'est la sobriété, donc sobriété c'est-à-dire on va moins vite, on consomme moins d'énergie, et l'usage du vent pour propulser principalement le navire. Aujourd'hui, à l'échelle maquette, on a des difficultés à combiner les essais voile, moteur, etc. On a fait des essais numériques, fait des essais partiels, on peut le voir. Il y a des essais aussi sur la partie purement vélique en tunnel de soufflerie. Maintenant, la combinaison des deux, eh bien, c'est encore des choses qu'il faut construire un petit peu au niveau des essais pour pouvoir bien le réaliser. Aujourd'hui, les navires de commerce à voile, ça renaît. Donc il faut aussi qu'à ce niveau-là, les choses renaissent. On va avoir toujours certaines suppositions, on verra à bord en fait. Il faut se rappeler que ça reste des essais et que c'est que à bord aussi qu'on saura vraiment comment le navire fonctionnera. Quand je parle de ce projet à mon entourage, la première question qui vient, c'est comment cette voile de 1500 m² passe sous les ponts avec son mât de 70 mètres de haut. Alors, pour passer sous les ponts, on a un système qui nous permet de basculer le mât et le balestron qui est à l'arrière. Les deux sont solidaires, de les basculer à 70 degrés. Voilà, pour atteindre le tirant d'air souhaité. Et la deuxième question, c'est comment ce navire avance quand il n'y a pas de vent. Pendant 120 ans, pendant lesquels la voile de travail a été supplantée par les navires à propulsion mécanique, il s'est passé beaucoup de choses. On a développé beaucoup de matériaux, on a développé des techniques, mais on a développé des connaissances. Et parmi ces connaissances, il y a la prédiction météo. Moi, sur la durée de ma carrière de marin, j'ai vu la qualité de cette prédiction météo s'améliorer de façon spectaculaire. Donc le routage, c'est exclure les zones où il n'y a pas assez de vent, mais aussi exclure les zones où il y a trop de vent, trop de houle. Et on se rend compte, puisque nous avons fait des simulations sur plus de 3 ans de météo enregistrée en simulant un départ tous les 3 jours, on se rend compte qu'il y a toujours une solution. Et à propos de simulation, pourquoi à une époque où on a des ordinateurs surpuissants, on a encore besoin de faire des essais dans le réel? On a beaucoup d'outils numériques à notre disposition, notamment des logiciels de calcul CFD qui permettent de valider l'hydrodynamique de nos carènes. Néanmoins, encore à notre époque, sur un certain nombre d'applications, il est utile de recourir à des essais en bassin. D'abord pour conforter nos modèles numériques, de les recaler, s'assurer qu'on n'a rien oublié, valider nos choix. Et puis d'autre part, ce qui est important, c'est sur les aspects tenus à la mer, où on a des effets de non-linéarité qui peuvent se produire, et pour lesquels les logiciels et les simulations numériques sont encore relativement limitées. On soumet la maquette à différents trains de houle, donc certaines vagues vont être plus grandes que d'autres, et l'idée donc étant de mesurer comment la maquette se comporte, roulille, tangage, etc., de sorte à ce qu'on puisse en déduire les accélérations qui seront vécues à bord du navire à différents endroits. Et ça, c'est important pour plusieurs choses.
évidemment pour les sujets de structure. On pense par exemple aux mâts, aux solid sails qui feront plus de 200 tonnes. Il faut prendre en compte les accélérations puisque ça vient s'ajouter aux efforts. La sécurité des marins est également au cœur des préoccupations et on s'assure que les personnes à bord ne vont pas avoir à encaisser des accélérations trop fortes. Il y a aussi sur le fret où on veut vérifier qu'ils ne sont pas soumis à des accélérations trop importantes dans le garage pour que justement on ait un transport de qualité, on n'a aucun dommage sur la marchandise lors des transports. Et en parlant de ces accélérations, voici comment on les mesure sur la maquette. Alors, maquette oui, mais elle fait 6 mètres et 800 kg, donc c'est pas franchement un jouet. On a l'instrumentation qui arrive par quelques câbles à la verticale au-dessus de la maquette. Le but étant que les câbles ne doivent pas tirer sur la maquette pour ne pas créer d'effort. Donc la maquette est complètement libre. Elle est autopropulsée, donc sur la ligne de flottaison, il y a l'hélice et le gouvernail qui opèrent tout ce qu'il y a de plus normalement. Les sphères qui sont sur le pont de la maquette sont des marqueurs optiques. Il y a 3 caméras qui sont situées sur le chariot et en triangulant les positions à partir des 3 caméras, ça obtient la position de la maquette en permanence. Et la maquette aussi, on a rajouté des détails tels que le pont et les superstructures pour bien voir justement s'il y a des vagues sur le pont, s'il y a des vagues qui touchent la passerelle, ce genre de choses. Avant de vous montrer comment on crée les vagues dans ce bassin, voici comment se développe celle de la vie réelle. On va partir d'une mer plate avec une vitesse de vent de 0 km/h, la pétole absolue. D'un coup, le vent se lève, il souffle sur la surface de l'océan qui est calme. À force de passer sur cette surface, l'air turbulent commence à créer des petites zones avec des pressions un peu supérieures par endroit et des pressions un peu inférieures juste à côté. Et ces différences de pression créent des ondulations à la surface de l'eau. Ce phénomène est facilement observable dans sa cuisine. Ces ondulations vont devenir des points d'accroche et le vent va pouvoir pousser dessus et créer des zones avec des pressions encore supérieures et d'autres avec des pressions encore inférieures. On a donc des décalages de plus en plus grands. Du coup, les ondulations s'additionnent et créent des ondulations plus grandes et le phénomène se répète encore et encore. Ce sera à nouveau l'accalmie quand le vent va tomber. Contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir, l'eau ne se déplace pas. À quelques approximations près, une goutte d'eau à un endroit donné va monter et descendre à sa verticale. En fait, une vague, c'est une transmission d'énergie plus qu'un déplacement d'eau. C'est un peu comme l'électricité, l'énergie circule, mais le fil ne bouge pas. Dans le cas de notre essai en bassin, on ne se sert pas du ventilateur pour que le vent crée les vagues, mais on utilise à la place cette autre méthode. Vous commencez à l'entendre peut-être, il y a une plaque d'acier qui est sur des vérins et qui pousse l'eau, comme ça à intervalles réguliers, plus ou moins fort. Et ça crée la fréquence des vagues et leur hauteur, et donc leur puissance. Une fois que les instruments sont vérifiés et que tout est calibré, la réalisation du test est relativement simple. Il s'agit de faire des allers-retours dans le bassin et de mesurer ce qu'il se passe à l'aller et au retour. On le fait dans les deux sens pour mesurer comment la maquette se comporte avec la houle de face et avec la houle dans le dos. Donc là on va commencer tranquille et on va envoyer juste une petite houle estivale. Ok, là on monte d'un cran, on va aller taper des vagues de 4 mètres. Le test final simule des vagues de 10 mètres de la vie réelle et vous allez voir qu'elles n'épargnent pas la maquette et n'épargneront pas le néoliner une fois en mer. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour passer de la maquette à la réalité, il va falloir ralentir le temps. Le principe des essais en bassin et des essais sur modèle à échelle réduite, c'est d'essayer de représenter sur un bateau à petite échelle ce que l'on pourra observer sur un navire de taille plus conséquente, et en tout cas à échelle 1. Donc pour ça, on a un certain nombre d'outils ou de théories qui ont été développés dès le 19e siècle, qui permettent de calculer les résultats d'une coque à une échelle d'une maquette et de les extrapoler à un navire plus grand et donc à échelle 1. Ces théories se basent sur les travaux de deux grands scientifiques, l'un qui est M. Froude, qui a trouvé que les efforts, donc en particulier la résistance à l'avancement que l'on allait mesurer sur une échelle maquette par rapport à une échelle réelle, allait être en proportion, mais en dépendant de racine carrée de cette longueur. Accrochez-vous, ça va bien se passer. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le nombre de Froude évolue en fonction de la racine carrée du rapport de longueur entre la maquette et le vrai navire. Comme dans notre cas, la coque du modèle réduit est 22 fois plus petite que le vrai cargo, ça signifie que pour que les images de la maquette reflètent le monde réel, il faut les ralentir d'un facteur de racine carrée de 22, soit 4,7 fois plus lentement.
C'était vraiment impressionnant. On a fait un pari pour savoir si le toit de la passerelle serait mouillé ou pas. J'ai voté qu'il ne serait pas mouillé et j'ai eu tort, il a été mouillé. Il passe très très bien quand même. Pour naviguer en sécurité dans ce type de houle, c'est conçu pour. Maintenant bien sûr on prend des mesures, c'est-à-dire on réduit la vitesse, on change un peu le cap, on fait attention pour préserver le matériel et l'équipage. C'est une excellente nouvelle qui fait que Neoline obtient le feu vert pour lancer la construction de son premier cargo à voile. On a fait notre liste au Père Noël. On a tous les tôles, les profilés pour le projet. Et puis on en prend pour 3400 tonnes. On va avoir ce qu'on appelle le steel cutting, c'est-à-dire que la première tôle va être découpée. Et encore toute la construction ensuite qui va se dérouler. En décembre 2024, le navire sera lancé, donc mis à l'eau. Mais il y a encore beaucoup de travail dessus pour le terminer. Avril-mai, on va démarrer les essais en mer. Donc le navire sera terminé à ce moment-là, mais on testera tout ce qui doit fonctionner en 2025. Et puis en juin 2025, le navire doit être livré. Si vous aimez le transport maritime, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran parce que j'ai passé 24 heures sur un remorqueur au port du Havre. C'est un documentaire assez exclusif, vous allez adorer.